Hola hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Avant de commencer, hop, je vous la cache parce qu'elle est déjà sortie. Je ne veux pas que vous la voyez, je veux que vous m'écoutiez un peu. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui fait écho. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de Malo.com. Donc on y va avec l'énergie principale de l'oracle de Gaïa. On a eu le deuil, douleur, tristesse et résurrection. On avance. En dos de deck, on a eu Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Ok. Le message que j'ai là, c'est qu'on a certains Gémeaux. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Ça va vous provoquer de la tristesse, de la perte, de la douleur, mais c'est une compréhension. Ce que je ressens, c'est que c'était là devant vous depuis plus ou moins longtemps. C'était juste là. C'était bloqué et là ça se débloque. Il y a une peine qui va surgir de ça parce que vous ne vous attendiez pas à ça, pas comme ça. Mais je vois un nouveau départ, moi. Il y a vraiment un nouveau départ. J'ai l'impression que vous portez un poids depuis un moment. Vous allez vous en rendre compte, donc il va être ponctuellement un peu plus lourd. Et en fait, vous allez juste le poser, ce poids. Donc je sens vraiment une libération, les amis Gémeaux. Allez, on va voir avec le tarot d'Osho. Quels sont les messages pour vous pour la semaine? On me dit, on m'envoie qu'il y a tout à reconstruire en fait. Si on fait table rase, c'est comme s'il y avait une tornade qui passait et ça vous laisse soit un champ de ruines et on est négatif, soit tout à refaire et c'est formidable parce que vous êtes créatif. C'est ce que j'ai là pour vous les amis. L'énergie principale, le mental. Et suivre le courant. C'est un peu là. C'est quelque chose qui était là, que vous ne vouliez pas voir. Votre mental vous empêchait de le voir. Et hop, il y a un truc qui va se défaire et il y a un flot d'émotions qui va arriver. Vous allez suivre votre intuition, le courant, vos énergies. Et là, on a la conscience et la percée. Mais c'est complètement ça. C'est fou, mais je n'en reviens pas. Quand les cartes sortent comme ça, ou avec deux jeux, c'est les mêmes cartes. C'est incroyable, les Gémeaux. Quel est votre atout? Mais là, c'est énorme, là, ce qui arrive. Quelle est votre force par rapport à ce tourbillon? Parce qu'il y a quand même un tourbillon, les amis. Hein. Il y a beau avoir une libération derrière, il y a un tourbillon. On a le silence, qui est la carte de l'étoile. La carte de la connexion. La carte de la connexion à l'au-delà, à son intuition, à son cœur, à son âme aussi, à ses désirs. C'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Je vibre l'amour, je vibre mes envies, je vibre mon âme, ma mission d'âme. On a eu le créateur, la nouvelle vision et l'attachement au passé. Vous vous rendez compte, il y a des Gémeaux qui vont se rendre compte que vous avez un pouvoir d'action. Vous pouvez mettre des choses en place. Vous allez avoir une nouvelle vision avec la nouvelle compréhension. Ça va aller très très vite sur cette semaine. Il y a plein de choses qui vont se débloquer. Vous allez passer par beaucoup d'émotions différentes. Et l'attachement à une personne, à un fait qui vous empêchait de voir quelque chose, vous allez le rompre. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. On va aller voir le petit challenge là quand même. Parce qu'il y en a. Hein. La semaine, elle ne va pas être non plus toute belle. On a la foudre. Il y a une culpabilité et l'espièglerie. Alors, oh là là, il y a un truc qui se casse en fait. Il y a quelque chose qui se casse, qui se rompt. Ça peut être une relation, ça peut être l'envie d'être avec quelqu'un qui se casse. Et alors, c'est très bizarre. Le message que j'ai, c'est que ça vous met un peu en joie, ça vous arrange, ça vous soulage d'un poids, mais ça vous fait culpabiliser. Et vous, votre défi, c'est de ne surtout pas rentrer dans cette culpabilité de « je peux pas tout casser ». C'est vraiment essayer de rester dans une bonne énergie. Est-ce qu'on a un autre conseil ? C'est un schéma que vous avez déjà vécu. Vous ne voulez pas le revivre. C'est ce qui vous empêchait de le voir. Et là, ça arrive. Paf. Et le risque, c'est de refaire le même schéma. Non, non, je ne veux pas le vivre. Mais là, vous avez vu le truc.
Vous pouvez pas faire comme, vous pouvez pas faire l'autruche. Et vraiment, l'espièglerie, pour moi, c'est... Prenez les choses à la légère sans trop les prendre à la légère, en fait. Certains vont se dire, non, mais c'est bon, ça va passer. Non, ça va pas passer. Bref, on va aller voir la réussite, les amis. Mais on va aller voir la réussite. Vous avez beaucoup de cartes, hein, les Gémeaux. Renaissance. Oh, on a 2 10. On a la 10 d'air, la 10 de denier. Renaissance et construction. Nous sommes le monde, la famille. On se connecte aux gens. On se connecte aux gens qui nous correspondent. Vous libérez d'un point. Il y a vraiment cette notion avec la Renaissance d'envol, de libération, de je monte. Est-ce qu'on a un autre message pour la réussite ou pas? C'est une semaine très intense là pour vous. Au niveau des émotions, les Gémeaux. Le changement et la comparaison. Vous sortez du... Alors, parce que là, je vois qu'il y a les vies antérieures. Peut-être, j'ai l'impression que vous êtes déjà passé par là. Et en fait, la réussite, c'est que vous allez arrêter de comparer 2 situations, même si elles sont très similaires. On est sur des cycles qui peuvent être comparés, mais pas sur des situations. Vous allez arrêter de comparer, c'est ce qui va faire que vous allez avancer, les amis. Vous allez prendre les choses au moment présent, ne plus réfléchir par rapport au passé parce que vous coupez avec. Vous décidez de prendre les choses à l'instant T, le jour J, si je puis dire. Et c'est ça qui va vous aider à vous libérer de tout ça. Est-ce qu'on a une autre réussite? Bah, l'innocence. On en revient à l'innocence. Le soleil. La beauté des choses. Il y a vraiment une très très forte libération, les amis. Je vais vous prendre juste un message avec ce tarot. Généralement, je recouvrais pour les autres, mais là, ça va aller. Juste un message supplémentaire. Et ensuite, on ira voir le sentimental, les amis Gémeaux. On a un roi de coupe. On s'adresse plutôt à une énergie masculine qui écoute ses émotions, qui... Non, il y en a trop. Qui accueille ses émotions, qui les accepte aussi. Je ressens qu'on a un homme qui sent des dualités, des peurs, des angoisses, un blocage aussi, un enclos. Vous êtes une prison, voilà, c'est le mot. Il y a des hommes qui se sentent emprisonnés au niveau des émotions depuis trop longtemps, en fait. Et c'est la prise de conscience, elle peut être à ce niveau-là. Il y a un emprisonnement qui doit cesser parce que là, vous ne le viviez pas comme ça, mais c'est comme ça que vous allez le comprendre. Vous vous sentez étouffé. Vous vous sentez étouffé, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous avez plein d'idées, mais vous êtes bloqué. Oh oui. Vous êtes bloqué dans l'ouverture aux autres. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, pour certains d'entre vous, vous empêche de vous ouvrir aux autres. Ça peut être par exemple quelqu'un de très jaloux autour de vous. Le jugement, ça va cesser. Et on a le diable, oui. Je sens de la jalousie, des liens toxiques, des gens qui sont oppressants. Ça va cesser. Vous allez dire stop pour certains. Allez, sans transition, le tirage de l'amour. On va commencer avec les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le nom. On a le nom à l'influence du passé. On coupe avec le passé, on voit les choses avec le regard d'aujourd'hui. L'instant T, c'est très important. On a l'éloquence, la communication. J'ai l'impression qu'on vous, là, les célibataires, vous coupez avec une situation qui est derrière vous. Ça va vous donner de l'espoir. Ou on a quelqu'un du passé qui vous redonne de l'espoir, mais vous ne le sentez pas. Ouais, vous êtes passif, vous êtes vraiment dans l'observation, vous ne prenez pas de décision. Ouais, oui, j'ai le procès, là. L'opposition, pardon. L'opposition et la nouveauté. Bon, factuellement, je vous le redis, ce qui vibre là beaucoup, c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est un nom qui sort dès le début. Ça va vous remettre de l'espoir, du moment au cœur, mais vous allez être dans l'observation. Vous allez aussi beaucoup écouter. Et vous allez vous rendre compte des oppositions et que ça ne vous convient pas. Donc c'est peut-être là le deuil définitif de cette relation. En tout cas, je ne vous ai pas montré le dos de deck. J'avais la nouveauté et des changements rapides. Moi, je sens que ça va vous libérer, les amis. Les Gémeaux célibataires, vous allez être libérés de ça.
Vous allez rompre. Vous allez rompre sur une rupture, mais au moins vous serez sûr de vous. Vous serez sûr que c'est le bon moment, la bonne décision. Allez, les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Elle est partie loin. Ouf, on a l'absence et la toxicité. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous manque, les amis. Beaucoup. C'est obsessionnel. Ça vous ronge. C'est de l'acide dans le ventre. Ouais, la passion. Les échanges. Alors. Attendez, on en prend une petite dernière. Et j'ai deux. Ah non, on me dit que c'est bon. Oh bah tu parles. J'ai la moitié du jeu qui s'est barré. Voilà ce qu'on a eu. On a la nostalgie et l'équilibre. Alors, deux visions. On est sur les couples, certes. La première chose qui m'est venue, c'est une personne vous manque, extérieure à votre couple. C'est quelqu'un, il ne s'est jamais rien passé de physique. Il n'y a pas eu de tromperie, parce que la tromperie ne sort pas et qu'on n'est pas dans les relations complexes, mais c'est quelqu'un qui vous a touché, beaucoup. Il y a eu de la passion, il y a eu des échanges, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, une très bonne entente. La nostalgie nous parle d'enfants, de connexion d'enfants, d'âme sœur presque, et on a l'équilibre. Et j'ai l'impression que l'absence de cette personne fait ressurgir tout ça. Du fait que cette personne ne soit plus là, je me rends compte qu'il y avait de la passion, que je me marrais, que je passais des très bons moments. J'ai l'impression d'avoir perdu ma meilleure amie ou mon meilleur ami, et que ça m'équilibrait dans ma vie. Et là, il y a un vide absolu. Donc c'est un peu ça, et c'est peut-être ce qui va vous permettre, pour certains, de prendre conscience de ça. Pour d'autres, cette personne qui vous manque, elle n'est pas extérieure à votre couple, c'est juste votre autre. Ou ça ne fonctionne plus. Non, hein, j'ai la distance. Hein. Pour moi, c'est de la distance physique. Hein. Oh la vache. Ouais, c'est bon. Bref, pour moi, c'est quelqu'un qui est extérieur au couple. Mais c'est pas grave, ça vibre fort là pour moi. Mais quand même, ça peut être aussi votre couple, où il y a eu de la distance émotionnelle. Je vous avoue que c'est plutôt la première version qui, moi, m'interpelle beaucoup. J'ai des frissons partout. Et là, il y a... Non, mais je peux pas vous raconter de bêtises. Hein. J'arrive pas. Non, non, pour moi, c'est une personne extérieure. C'est une personne extérieure et... Voilà, donc ça peut pas parler à tous les couples. Ouais, vous avez fait sans... Bon, là, là, oui, c'est une... Oh là là... C'est quelqu'un que vous aimez énormément. Bon, allez, ça, c'est pour les couples qui sont concernés parce qu'on est quand même à cheval sur la triangulaire. Donc, on refait pour les couples qui ne se sentent absolument pas concernés par ça, les Gémeaux. Je peux pas vous dire que ça peut représenter votre autre parce que ça ne vibre pas du tout, en fait. Allez, les autres couples Gémeaux. Où on ne pense à personne d'autre. Ah, ben là, on nous parle d'unité. C'est pas la même, hein. C'est pas la même. Ah, j'ai bien fait de faire un tirage. Hein. Unité, guérison. Patience et déclaration. On est bien, on est juste bien, on est heureux. On est heureux. On kiffe, on attend quelque chose aussi. On attend peut-être un heureux événement, les amis. Oui. On attend pour certains un heureux événement. Vous êtes passif, vous êtes dans l'observation, vous laissez faire. Tout est fluide en fait. Très très beau. Ben, j'ai bien fait de vous refaire un tirage. Troisième tirage sentimental, triangulaire. On va pas faire 40 tirages par situation parce que là, on va pas s'en sortir. Allez, les Gémeaux en triangulaire, relation complexe et ambiguë. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Plaisir simple et la visite. On se voit de temps en temps, on profite de l'instant présent, on est bien, on est ancré. Pour l'instant, on en voit. Super. Quelque chose qui tourne pas rond en fait. Allez, on va aller les chercher parce que sinon on ne s'en sort pas. On a la stabilité qui tourne pas rond, le manque. Eh oui, le manque d'équilibre, manque de stabilité, manque d'équilibre. Alors, l'impression que j'ai,
Celle-là, elle veut sortir. Ok, merci. Superbe. Vous allez me détester, là. L'impression que j'ai, c'est que c'est parfait dans les plaisirs simples. Les sorties, les restos, les verres, les parties de jambes en l'air aussi. Tout est nickel, sauf que on a quelqu'un qui veut plus d'engagement, qui ne se sent pas équilibré, qui a besoin de plus. Et ça commence à manquer. C'est comme s'il y avait un trou, là. Un trou qui est en train de ronger, vous voyez, qui prend de plus en plus de place, et vous allez communiquer là-dessus. Hein. Vous allez communiquer là-dessus. Mauvais temps. Mauvais temps, je sens que ça ne va pas du tout être compris par la personne en face. Soit la personne va balayer vos mots d'une traite, soit ne va pas les comprendre. En tout cas, là, le message que j'ai, c'est vous attendez à une stabilité dans la matière de la relation. L'autre n'est pas prêt à vous donner ça. Il y a des changements rapides, vous prendrez des décisions. On a quand même la carte du deuil. Mais vous aurez, on m'envoie la fierté, la satisfaction d'avoir posé les choses. Voilà, encore une fois, vous prenez ce qui vibre, ça ne peut pas parler à tout le monde. Dernier tirage, les amis, les conseils avec l'oracle des murmures. Il y aura deux choix. La pierre, le lapis lazuli qui est juste là, et le quartz rose qui est juste là. Donc, on y va. Je vous laisse faire un choix sur les conseils, la guidance et la canalisation va arriver en suivant. Allez, le lapis lazuli. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Pour le lapis lazuli. Hop. Et pour le quartz rose. Oh, on a une belle carte en dos pour tout le monde. Vous êtes guidé vers l'écoute. Oh là là. Vous êtes guidé pour écouter votre cœur. Vous êtes archi protégé là-dedans. Il y a vraiment des révélations. Ouais, j'ai le bouleversement. Des révélations au niveau du cœur, au niveau de l'amour. On vous aide à y aller. On vous tient la main, en fait. On vous dit c'est le bon moment. Voilà les Gémeaux. Premier choix, lapis lazuli. On a eu la prospérité, la générosité et l'adaptation. Vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous êtes quelqu'un qui donne, vous offrez, vous êtes dans le don constant, vous êtes généreux, vous vous adaptez aux autres, vous êtes solide. Moi, le message qu'on m'envoie, c'est j'ai la prospérité, je vais y arriver. Ça vous réussit, c'est un bon karma. Mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est attention. Il y a des gens qui peuvent en profiter de cette gentillesse, de cette générosité. Vous captez assez vite quand même les gens qui profitent de vous. On vous dit ne perdez pas ça. Ne perdez pas ça parce qu'il y a quelque chose, on m'envoie qu'il y a quelque chose qui va essayer de déstabiliser là, votre ancrage avec ce tronc d'arbre. Et c'est défendez-vous, ne vous laissez pas faire et ne perdez pas non plus votre capacité à vous ouvrir au monde. Ouais, j'ai le fardeau là qui est là. Le fardeau. Votre générosité est votre plus grande qualité, votre plus grand fardeau. Et j'ai l'impression que quelqu'un qui vous connaît très bien va essayer de vous piquer exactement là-dedans. Et ben, c'est à vous de décider si c'est votre plus grande qualité ou votre plus grand fardeau. Voilà les Gémeaux pour le premier choix. Pour le quartz rose, on nous parle d'apprentissage, d'innocence et de passage. On a des âmes, des personnes, des Gémeaux, qui êtes en train d'apprendre. Vous êtes en train d'apprendre à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous reconnecter à cet amour, à vous reconnecter à vous, à vos envies, à vos désirs. Vous êtes en train de chercher une clé pour ouvrir une porte. Vous êtes en train de la trouver, on m'envoie. Ouais, on vous dit d'être à fond, droit dans vos baskets. C'est la maîtrise de soi et l'éveil. On vous dit que vous avez des très très bons ressentis. Laissez faire. Je vous rappelle que la première carte qui est sortie pour vous avec Osho, c'est le mental. Donc vous risquez d'avoir un mental fort. C'est écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Il y a un éveil, il y a des changements très positifs qui arrivent pour vous. Vous êtes en train d'apprendre. Ne soyez pas non plus pressés. Et j'ai se nourrir et la magie. N'oubliez pas de bouffer. Non, n'oubliez pas de faire des choses qui vous remplissent. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu long vu qu'on a dû faire plusieurs tirages pour les couples. Et merci d'avoir regardé cette guidance. Allez voir vos ascendants, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite
Bisous caresses évidemment et prenez soin de vous. Ciao les Gémeaux!